Je ne sais pas vous, mais j'ai passé une grande partie de ma vie à remettre toujours à plus tard ce que j'avais à faire. Au départ, c'est parce que je pensais que j'avais mieux à faire ou parce que c'était pas le bon moment. Il fallait absolument que je corrige ce défaut. Alors, c'est grâce à des lectures et à des personnes que je réussis à m'en débarrasser. Vous aussi, ça vous agace, hein? On va discuter ensemble pour sortir de la spirale du « ouais, tout à l'heure ». Le problème de repousser les choses, en premier lieu, c'est le risque d'oubli. Faire, ça commence par planifier ses tâches et les inscrire dans un agenda. On en a déjà parlé dans les 5 astuces pour la rentrée que vous trouverez en fiche de ce côté-là. Mais l'organisation et la planification sont les clés pour tenir ses engagements. J'avais un chef qui, quelle que soit la demande, notait tout sur un post-it. Et il collait méthodiquement ses post-it sur son bureau. Ce qu'il faisait, c'est qu'il ordonnait ses post-it. Et à partir de là, il était capable de voir un petit peu quelles étaient les priorités. Certains, il les faisait immédiatement. D'autres, il les mettait dans l'agenda. Et ensuite aussi, il pouvait déléguer ses tâches. On a de la chance aujourd'hui d'avoir par exemple nos smartphones avec les applications de rappel. Sinon, il y a aussi la version papier. Il existe des planificateurs de productivité papier. J'en possède d'ailleurs un que j'utilise tous les matins. Comme vous pouvez le voir sur mon Instagram, j'ai fait une petite présentation de ce document extrêmement pratique. Une fois ces tâches identifiées, vous devez commencer à les planifier. Et c'est là qu'intervient la gestion de l'agenda qui vous oblige à faire. Mettre une tâche et s'y astreindre sur un créneau, c'est le meilleur moyen de passer d'un procrastinateur à quelqu'un d'extrêmement organisé. Sur certaines tâches, il faut par contre faire preuve de réactivité. D'après David Allen, dans son livre Getting Things Done ou la méthode GTD, tout ce qui prend moins de 2 minutes doit être fait immédiatement. Quand on prend connaissance d'une tâche et qu'on commence à évaluer, voir les actions à faire, on a déjà fait 80% du travail et ça nous a déjà pris 30 secondes. Les 20% qui restent, c'est simplement l'action. Donc on agit et on fait. On évite de se surcharger pour rien et on s'enlève un poids. Par exemple, la plupart des mails prennent moins de 2 minutes à être traités, à avoir une réponse. Alors pourquoi on a tendance à les repousser, à les remettre en non-lu? C'est un non-sens. Vous avez déjà fait dans votre tête quasiment tout le travail. Se mettre à l'action, c'est aussi la clé pour contrer la procrastination. Quand je reçois un texto et que je dois y répondre, parfois je le laisse, je le lis pas, j'ai lu que la notification. C'est une charge mentale. Pas se la garder dans la tête. Donc, faites les choses. Vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux. Parfois, on s'est noté la tâche, on l'a inscrite dans son agenda, mais on la repousse. Vous n'osez pas, vous ne savez pas comment la démarrer, elle vous angoisse, vous la repoussez indéfiniment. Quand j'étais lycéen, je repoussais systématiquement la lecture des livres. Oui. Ça m'angoissait les œuvres littéraires. La veille du contrôle, je m'enfermais dans les toilettes la nuit et je lisais le livre. Toute la nuit. Les parents sont pas au courant. Sacré hommage pour les œuvres littéraires et les partiels quand j'étais étudiant. Pareil. Alors, pour vous enlever la montagne, ce qu'il faut faire quand vous assignez cette tâche ardue, justement, c'est d'écrire la première étape, le lancement. Si justement on se dit plutôt que de lire un livre, je vais lire le premier chapitre, ou alors, démarrage des révisions, je remets en ordre mes cours, mais c'est beaucoup moins intimidant. Et le fait de remettre en ordre, ou le fait de lire un chapitre, c'est bien l'étrier, c'est le démarrage. Et ça permet finalement d'avancer, commencer à tendre vers la réussite de son objectif. Donc faciliter l'entrée en matière dans les sujets difficiles, justement, en prévoyant cette première étape. Dans la même lignée, une méthode efficace, c'est aussi de décomposer une tâche en une multitude de petites tâches. Plus vous décomposez un objectif, plus celui-ci est atteignable. Je n'apprends pas un morceau de musique d'une traite. Je le divise d'abord en segments que je joue indépendamment. Et à la fin, quand je me suis bien entraîné, je rassemble l'ensemble de ces segments pour me permettre de jouer le morceau en entier. Un comptable, lorsqu'il fait le bilan d'une entreprise, l'établit d'abord compte par compte, classe par classe, pour ensuite monter le bilan et permettre d'avoir une image et une photographie de la société. Inspirez-vous de ces exemples pour comprendre qu'un voyage, ça se décompose en une multitude d'étapes. Au fil du temps, ces petites parties vous amènent vers l'objectif que vous aviez. Donc, si vous voulez atteindre vos objectifs, découpez ces tâches en une multitude de sous-tâches et passez à l'action chaque jour. On a vu comment lutter contre notre propre procrastination. On crée des rappels de tâches et on planifie dans son agenda ce qu'il faut faire. On se rappelle que tout ce qui prend moins de 2 minutes doit être fait immédiatement et pas repoussé. Pour éviter d'être intimidé par une tâche, on inscrit la première action qu'il faut faire pour s'y lancer. Et si jamais l'objectif est trop important, on le découpe en une multitude de sous-tâches. J'espère que vous ne repousserez plus les choses sans appliquer ces principes. D'ailleurs, premier test, si ça vous a plu, vu que ça prend moins de 2 minutes, est-ce que vous êtes capable d'appuyer sur ce bouton s'abonner et de me mettre un pouce vers le haut? Oui, j'ai osé.
On se retrouve très bientôt pour un autre sujet sur la chaîne. Au revoir.